Premier tableau. Le cœur du pécheur. Cette image montre le cœur d'une femme ou d'un homme non régénéré mondain, que la Bible appelle pécheur, c'est-à-dire dirigé par l'esprit de ce monde et par les désirs et les passions de la chair. Ceci est l'image réelle du cœur tel que Dieu le voit. Les yeux rouges et chassieux parlent d'ivrognerie comme il est dit dans Proverbes chapitre 23, versets 29 à 33. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les dispute? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Euh, ne regarde le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Au-dessous de la tête de cette image, vous voyez le cœur humain habité par différents animaux qui représentent les péchés nombreux qu'il contient, puisque le cœur est la demeure et le siège de nos péchés. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, verset 9. Jésus lui-même confirme cela en disant « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Marc chapitre 7, versets 21 à 23. 1. Le paon. Alors que chacun admire la beauté du paon, ici dans le cœur humain, il représente le péché de l'orgueil. Lucifer, le chérubin protecteur, jadis le porteur de lumière de Dieu, un ange de Dieu, tomba par orgueil et devint l'ennemi de Dieu, le diable. Ésaïe chapitre 14, versets 9 à 17, et Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. L'orgueil vient des profondeurs de l'enfer et se montre sous de nombreux aspects. Certaines personnes ont l'orgueil de leur richesse, de leur bonne éducation ou de leur tenue à la mode, par lesquelles ils exposent leur corps sans aucune pudeur. D'autres se piquent de porter des ornements clinquants, des bracelets, des bagues, et ainsi de suite, tel qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 3, versets 17 à 24. D'autres encore glorifient leurs ancêtres, leur nationalité, leur culture, le sport, oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu hait l'orgueil et l'arrogance. Proverbe chapitre 8, verset 13. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. 2. Le bouc. Un animal puant, plein de convoitises. Il représente ici les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, l'adultère. Ces péchés ont augmenté dans les temps modernes, qui sont les derniers temps, dans une proportion telle que nous devons nous rendre à l'évidence de la vérité des paroles de Jésus qui prédisait il y a bientôt 2000 ans que les derniers temps seraient comme les temps de Sodome et Gomorrhe. Cet esprit moderne n'a pas seulement saisi des hommes et des femmes, mais il pénètre même dans les foyers de gens religieux, dans les institutions, dans nos écoles et nos pensions pour étudiants. Non, cette semence de corruption est semée de façon éhontée et diaboliquement subtile dans les cœurs humains, par les moyens du cinéma, du théâtre, de la littérature malsaine et par tant d'autres voies. Aussi, ce que Dieu appelle péché est simplement nommé moralité moderne. Des millions de jeunes s'inspirent pour leur vie de romans qu'ils lisent, de films qu'ils voient, et aboutissent ainsi à la honte et au repentir. Des actrices et acteurs qui mènent une vie immorale, voire dissolue, deviennent les héros et héroïnes de la jeune génération. Les salles de danse sont également souvent des lieux d'immoralité. Les héros de la pureté, tels que Dieu les montre, ne sont plus pris en exemple. Joseph dans Genèse chapitre 39 et bien d'autres. Même le vieux et grossier païen Zoulou, qui n'hésite pas à mettre à mort celui ou celle qui commet l'adultère, pourrait enseigner quelque chose à notre soi-disant civilisation et nous accuser le jour du jugement. Dieu ne nous dit pas de jouer avec l'impudicité, mais de la fuir. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Fuyez l'impudicité. Quel que soit le péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité
pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 3. Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. C'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion, toute expression, toute littérature et tout tableau malpropre. Le corps humain, qui fut destiné à être le temple du Dieu vivant, est souillé par la nourriture malpropre, des habitudes immondes telles que fumer ou chiquer du tabac, se droguer d'opium ou d'autres choses nocives. L'habitude de fumer du tabac s'est emparée des hommes et des femmes comme jamais auparavant. La puissance de Dieu seule peut libérer de telles victimes du tabac esclave du diable. Alors que des gens religieux n'oseraient jamais fumer dans une église, ce qui, à leurs yeux, serait un sacrilège, ils n'ont aucun scrupule à souiller leur propre corps, qui est vraiment le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que si quelqu'un souille son corps, Dieu le détruira? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17 et chapitre 4, versets 18 à 19. Une personne gloutonne est également en abomination à Dieu. Nous mangeons pour vivre, nous ne vivons pas pour manger. L'affamé peut être rassasié en mangeant de la nourriture saine, mais le désir immodéré criera toujours « Donne, donnez » ou « Encore, encore ». La convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. Selon l'Ancien Testament, le glouton et l'ivrogne devaient être lapidés à mort. Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 1. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse et l'assouplissement fait porter des haillons. Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Proverbe chapitre 23, verset 21 et Proverbe chapitre 28, verset 7. Rappelle-toi qu'un certain homme riche, un glouton esclave de sa convoitise, mourut et leva ses yeux du fond de l'enfer, horriblement tourmenté. Il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendre l'ivrognerie. Il est trop réel pour en parler à la légère. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'aucun ivrogne n'héritera du royaume. Ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent. Car Dieu dit « Malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. » Ésaïe chapitre 5, verset 22. « Malheur à celui qui fait boire son prochain à toi qui verse ton outre et qui l'énivre. » Habakkuk chapitre 2, verset 15. « La harpe et le luth, le tambourin ou la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. » Ésaïe chapitre 5, verset 12. « Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. « Les péchés de notre nature terrestre sont manifestés selon. » Galates chapitre 5, verset 19 à 20. « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, les impuretés, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Voici l'invitation que Jésus adresse à ceux qui ont soif. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous avez tous soif. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ésaïe 55, verset 1. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean chapitre 4, verset 14. 4. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui, et la sorcellerie, la magie. L'incrédulité est le péché de sorcellerie. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tous les jours, il éprouve des désirs.
Proverbe chapitre 21, versets 25 à 26. Josué dut dire aux enfants d'Israël, ne soyez pas paresseux pour entrer en possession du pays. La nature humaine est très indolente pour acquérir les choses de Dieu. Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luc chapitre 13, verset 24. Celui qui cherche, trouve. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. La paresse, en ce qui touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes, mène à la perdition. Cela nous empêche de prier, de rechercher les choses profondes de Dieu, de prendre possession des plus riches promesses de Dieu. Elles mènent à la destruction. Quand Dieu t'a parlé, te pressant de lui donner ton cœur aujourd'hui, le diable te dit de ne le faire que demain ou un autre jour plus approprié, qui, sûrement, ne viendra jamais. Et tu meurs sans être sauvé, sans Christ. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. Combien de gens ont déjà péri en renvoyant leur décision à un jour plus propice qui n'est jamais venu? Demain ne t'appartient pas. Les indigènes du sud de l'Afrique emploient souvent la carapace de la tortue pour exercer leur sorcellerie. Dans notre tableau, elle illustre le péché de la sorcellerie, que ce soit à la fois mise en la magie ou le fait de la pratiquer, ou de dire la bonne aventure, au lieu de se confier au Dieu vivant. Surtout en temps de maladie et d'épreuves, d'adversité ou de dépouillement, la parole nous dit de faire appel au Dieu vivant qui est prêt à nous aider et de ne pas nous fier à la bonne ou à la mauvaise chance, car les pas de l'homme intègre sont ordonnés par Dieu. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Psaume 75, versets 7 à 8. Dieu donna des ordres précis aux enfants d'Israël en ces mots. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 31. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. S'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas de lumière pour eux. Ésaïe chapitre 8, versets 19 à 20. Pendant que tu lis ce petit livre, Dieu te parle et t'exhorte à la repentance et à l'abandon de ta vie. Mais l'esprit de la tortue qui est dans ton cœur te suggère de diverses manières de renvoyer ta décision et s'efforce de remplir ton cœur de crainte. Que diront les miens, mes amis? Le monde, si je me convertis? Qu'arrivera-t-il si je ne peux plus aller danser ou prendre part au divertissement mondain? Au lieu de voir les richesses insondables qu'il y a en Jésus, sa paix merveilleuse, sa joie ineffable, sa gloire, la vie éternelle, remplie de félicité, tu ne vois que les choses que tu dois laisser, auxquelles tu dois renoncer lorsque tu permets à Christ de venir dans ton cœur. Alors que la crainte des hommes, aussi bien que la crainte de la mort, font de toi un esclave de Satan, afin qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. L'esprit qui te pousse à remettre ton engagement de jour en jour durcit ton cœur jusqu'à ce qu'il soit aussi dur que la carapace de la tortue. 5. Le léopard est un animal féroce et cruel. La haine, la colère et les sauts d'humeur dominent souvent le cœur de l'humain, et il arrive assez fréquemment que tous ces péchés aboutissent à l'assassinat. Tu peux essayer de dominer la mauvaise humeur,
et tu peux même y réussir jusqu'à ce qu'un jour elle éclate de nouveau comme une bombe. Il vaut mieux pour toi admettre qu'il en est ainsi et demander à Jésus de te délivrer de ce mauvais cœur. Maintenant, ne soyez pas fâchés. Genèse chapitre 45, verset 5. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume chapitre 37, verset 8. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie. Proverbe chapitre 27, verset 4. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Mais maintenant, renoncez à la colère, à l'animosité. Colossiens chapitre 3, verset 8. Il y en a beaucoup qui essayent d'apaiser leur colère en buvant ou en se vengeant, mais leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Deutéronome chapitre 30, verset 33. La vengeance est douce au cœur du pécheur, mais Dieu a dit qu'il n'appartient qu'à lui de nous venger. Jésus a dit, « Aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis. » Dieu a promis de nous pardonner nos péchés si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un esprit chagrin et boudeur est également en abomination à Dieu. Des mauvais désirs tendant à la guerre et à faire couler le sang sont aussi dans le cœur humain. C'est pourquoi il mettra la vraie paix dans nos cœurs. Ah, si nous voulons que cette paix dure. 6. Le serpent a trompé Ève au jardin d'Éden. Il a détruit la plus douce communion et l'harmonie avec Dieu. Satan, l'ange déchu, fut ému de jalousie contre Adam et Ève lorsqu'il les vit établis sur terre et vivant en communion parfaite avec Dieu, à la place de Lucifer. C'est par jalousie que Satan décida de les détruire, et il réussit à détruire leur magnifique harmonie et leur vie avec Dieu. La même jalousie diabolique et la même envie habitent dans certains cœurs lorsqu'ils voient que d'autres vivent heureux et à l'aise. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Elle met de mauvaises pensées dans le cœur et détruit le bonheur des autres. Elle peut même conduire au meurtre. C'est surtout le cas dans certaines vies conjugales. La jalousie est à l'origine de beaucoup de misère et de haine dans le monde des affaires et d'autres domaines de la vie. Même les ouvriers pour Dieu, les prédicateurs et les pasteurs ne sont pas immunisés contre ces attaques, et ils feront bien d'y veiller constamment afin d'être remplis de sagesse, de peur que leur ministère ne soit troublé par l'esprit diabolique de la jalousie s'il arrivait que Dieu emploie un autre de ses serviteurs plus qu'eux-mêmes. 7. La grenouille se nourrit de terre et symbolise ici l'avidité, l'amour de l'argent qui est racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Au Congo, l'on peut voir une certaine espèce de grenouille dévorer des centaines de fourmis au point d'en éclater et mourir. Une personne avide n'est pas prête à ouvrir sa main pour aider les pauvres et les miséreux, mais elle essaie d'attirer à elle, par tous les moyens honnêtes et malhonnêtes, les richesses de ce monde, bien que celles-ci seront détruites par la rouille et la teigne. Jésus a dit lui-même, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, versets 19 à 22. Akan et tous les siens ont péri parce qu'il aimait l'or et l'argent, les pierres précieuses et les beaux habits. Josué chapitre 7. Judas Iscariote, le disciple de Jésus, se pendit parce que l'amour de l'argent l'avait rendu traître envers son Seigneur et Maître. Ce n'est ni l'argent, ni l'or qui est un mal, mais l'amour de l'argent qui se dissimule dans le cœur humain. Des milliers d'hommes et de femmes de toute classe et de toute race ruinent leur propre vie et celle de leurs proches par les mauvais désirs qu'ils ont d'acquérir de grandes sommes d'argent d'un coup en s'adonnant aux jeux d'hasard ou aux paris à gros enjeux dans les concours de chevaux ou de chiens. Le désir de s'enrichir sans beaucoup de peine conduit souvent au meurtre ou au suicide. L'amour de l'argent et l'avidité vont souvent de pair avec l'amour de la gloire et le désir de puissance. Que ce soit la puissance politique pour dominer les autres, ou la puissance financière pour opprimer les pauvres, ou encore la puissance religieuse qui rend certains plus ardents pour l'organisation de l'Église que pour Dieu.
Ce faisant, il juge, condamne ceux des saints qui, hardiment, suivent Christ sans adhérer à une église particulière. Marc chapitre 9, verset 38. Jésus dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Luc chapitre 12, verset 15. Et voici l'histoire de l'homme riche insensé. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc chapitre 12, versets 17 à 21. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc chapitre 8, verset 36. Jésus leur dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. La vie est plus que la nourriture, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, car là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. » Luc chapitre 12, versets 21 à 34. 8. Satan, le père de tous les menteurs et de tous les mensonges, est ici l'instigateur de tous les péchés. C'est lui qui domine le cœur. Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Un mensonge innocent est aussi grave qu'un gros mensonge. Il y a des mensonges que l'on dit, que l'on écrit, que l'on fait. Un hypocrite est un menteur car il se donne pour un Dieu qui ne ment point. Un chrétien ne peut pas mentir. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Parmi les 7 choses que l'Éternel est, figure le faux témoin et celui qui ment. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. 9. L'étoile représente la conscience dans le cœur de chaque humain. Dans cette image, elle est noire, mauvaise, corrompue et probablement endormie par les péchés continuels et conscients, aveuglée et pervertie, de sorte qu'elle ne peut plus même juger ses propres agissements. Cette mauvaise conscience est parfois calme, parfois troublée. Elle accuse quand elle devrait excuser, et elle excuse quand elle devrait accuser. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreux chapitre 10, verset 22. Elle est alors comme cautérisée par un fer ardent. Dix. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Rien ne peut échapper à son œil de flamme. C'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du cœur. Dans ces images, l'œil correspond également à l'expression du visage de l'homme. 11. Les petites langues de feu autour du cœur représentent l'amour de Dieu entourant le cœur du pécheur. Il est vrai que Dieu hait le péché, mais il nous aime et ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Jésus est venu sauver les pécheurs. Luc chapitre 15, verset 10. Grande est la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Les petites langues de feu nous parlent aussi du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. 12. L'ange représente la parole de Dieu. Dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché, afin qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes et que la lumière et l'amour de Dieu puissent entrer dans leur cœur. 13.
La colombe est l'emblème du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui convainc de péché, de la justice et de jugement. Le Saint-Esprit est ici hors du cœur humain. Il ne peut demeurer là où le péché règne en maître. Si l'image de ce cœur montre l'état de ton propre cœur, il ne te reste qu'à crier au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et laisse la lumière de sa parole y pénétrer. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu veut l'accomplir. Il a promis de changer ton cœur, de t'en donner un nouveau, animé d'un nouvel esprit. La deuxième image montrera cela.